Fais comme tu veux, Christophe. J'ai dit, Ben, on fait écoute, un audio. donc, bonjour Katharina. Tu me Bonjour. reconnais? Est-ce qu'elle Oui, me mais je sais reconnaît, pas. Katharina? Ah, oui. Ok, non, non, il faut faire la vidéo, là. Il faut faire. Elle ose pas trop, mais moi, je vais parler. Elle va parler, hein, de toute façon. Vas-y, ben, commence de parler, Mélissa, pour que les gens comprennent pourquoi vous êtes là, en fait. En fait, moi, je suis là au jour d'aujourd'hui parce que c'est inadmissible. Le système de l'ASE, ça fait quand même depuis l'âge de 9 ans jusqu'à mes 35 ans. Donc, ça fait 35 ans que ces gens-là m'harcèlent dans ma vie privée, que ce soit ma vie amoureuse, que ce soit dans ma relation avec les gens, dans le travail, dans tout, quoi. Et puis, ils me rendent Non, mais, malade. non, mais je connais bien ça, et si je dénonce, si je fais autant d'émissions, c'est bien pour prouver que les, les parents, les mamans, notamment, surtout les mamans, elles sont agressées en permanence par les services sociaux. Donc, quand je donne quand je donne la parole aussi à des enfants, c'est pour que les services sociaux puissent comprendre qu'ils font des abus. Bah, apparemment, ils n'ont pas l'air de comprendre parce qu'ils me mettent vraiment dans une situation où j'étais bien, j'avais un travail, j'avais de quoi, bah, j'avais une bonne situation, j'avais tout pour être heureuse dans tous les domaines, que ce soit vie amoureuse, que ce soit ma vie de famille et tout ça. Et ils viennent tout Ouais. casser là d'un coup comme ça. Ça, moi, ça me sidère cette situation quand même, hein. Mais à mon avis, tu sais, il y a un mécanisme qui est très simple, hein. Détruire l'esprit de famille, c'est ce qui les intéresse. Leur Bah, c'est ce qu'ils sont objectif, en train de faire, hein. ben, l'objectif, par exemple, c'est que les enfants n'aiment plus leur propre mère. Ça fait partie de leur Bah, stratégie. Ça fait bah, partie c'est de ce leur qu'ils étaient en stratégie. train de faire, ça a failli marcher, hein. Ça a failli Ah ben, marcher. mais je m'en doute, je sais. Moi, je connais des cas d'ailleurs où il y a un moment donné, les enfants ne savent même plus distinguer leur vraie maman, en fait. Tu Mais vois? ce qui est grave dans cette situation, c'est que je n'ai pas le droit de m'occuper de mes enfants. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, ces gens. Moi, je suis sans aucun de mes enfants. J'ai 4 enfants avec qui j'ai eu une union avec le mariage. Et ces enfants, ils sont à l'étranger chez la famille, hein. Ça fait plusieurs années que ça dure, cette situation. C'est un vrai calvaire. Non, non, mais c'est donc faut dénoncer. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est que tu dénonces, par exemple, comment s'appelle le juge qui a décidé ça. Faut les accuser, d'accord? Donc, Les services, la première juge qui a pris la décision, c'est Madame Anne Fula, qui a pris cette d'accord, décision du placement. L'éducatrice de l'époque qui m'embête pour la situation de ma fille Katharina, c'était Madame Esther Woodwider-Powosky, qui n'est d'accord. même pas inscrite à la RES d'Adélie en plus, hein. D'accord. Et là, ça se passe dans quel département pour que les gens comprennent bien? Donc ça se passe dans le département 34 du département Hérault, parce que moi je suis une ancienne enfant placée à l'ASE, donc j'ai un numéro de dossier chez eux, et c'est pour Ouais. ça qu'ils m'embêtent avec mes enfants. Mais Parce alors, que tu mes sais, enfants, ils rapportent des sous. Elle rapporte des sous, ma fille. alors, écoute bien ce que je vais Et te je ne dire. suis pas du tout le yeux d'or. Qu'est-ce qu'elle dit, Katharina? J'ai pas entendu. Elle dit que c'est pas une poule aux yeux d'or, hein, qu'ils n'ont pas à se faire des sous sur son dos. Mais pourtant, ils en profitent, d'accord? Mais on découvre des choses en ce moment, justement, où, par exemple, les anciens qui étaient victimes du placement, qui deviennent des parents, pour eux, c'est leur fonds de commerce pour continuer d'enlever des enfants. Mais ils font ça de génération en génération, comme j'ai toujours dénoncé. Ben, bien sûr. Euh, Moi, je suis pris au dépourvu parce que là, je me sens considérée comme une criminelle, surtout ce qui n'est pas mon cas. J'ai pas kidnappé ma fille, comme l'oncle dit. Je n'ai pas kidnappé ma fille. Elle m'a fait. Elle est venue d'elle-même. Katharina, tu peux me le dire en face, s'il te plaît? Oui, je suis venue de moi-même, car j'avais envie de Tu es venue. connaître des réponses à mes questions. Voilà. Et Katharina, est-ce que je peux te poser une question intelligente? Oui, Est-ce que tu aimes ta maman? oui. Bon, ben voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. J'aime bien quand Écoute, une fille dit qu'elle aime sa maman, en fait. Voilà, c'est tout. j'ai jamais fait de mal à quoi que ce soit à mes enfants. Je les ai jamais maltraités. Ils ont jamais manqué de quoi que ce soit. J'avais une bonne situation, un travail. Là, j'avais du travail, hein. J'ai la boîte d'intérim. J'avais trouvé un travail toute seule. J'avais fait des démarches toute seule. J'ai un véhicule. Bon, un scooter, ben, ça dépanne, ça dépanne. C'est mieux que rien déjà. Ben, bien sûr, bien sûr. Je fais Donc, avec les moyens du bord. Je fais avec ce que je peux, avec ce que j'ai. Et ces gens-là, ils comprennent pas que là, ils me mettent dans une situation
comme si j'étais une criminelle. Je suis pas criminelle. Mais attends, le pire, Mélissa, c'est incroyable, c'est que les services sociaux, même quand une maman ou un couple est un peu en difficulté, au lieu de leur allouer une petite aide mensuelle pour les soutenir, c'est l'inverse qu'ils font. Ils provoquent des dépenses complémentaires pour pouvoir avoir des motifs d'enlever les enfants. C'est incroyable ce truc-là. Par contre, Ben, c'est des usages de faux. C'est des usages de faux qu'ils font là. mais bien sûr, non. Alors, ils font de l'usage de faux dans les rapports pour pouvoir enlever les enfants. Et puis, entre-temps, ce qu'ils font, et que je trouve, moi, très pervers, ils entretiennent le système pour pouvoir conserver leur propre rémunération. Parce que Ben plus oui, ils enlèvent ça. ben oui, plus ils enlèvent d'enfants, plus ils assurent leur salaire. C'est incroyable ce truc-là. Et encore, c'est avec l'argent du département, donc avec l'argent du citoyen. C'est ça, ils font ça pour détruire déjà. Le but pour eux, c'est pas dans la bienveillance, c'est dans la destruction. Tout ce qui touche, ils détruisent. Ouais, mais alors, il y a des fois, on a le droit de se poser des questions quand même. Hein. Est-ce que c'est pas un objectif qui est voulu? Ben, il y a Parce la que moi, justice qui est pas contrôlée. Donc, s'il n'y a pas de contrôle, ils font ce qu'ils veulent, ces gens-là. ouais, mais la justice, elle est mise en place, d'accord? Donc, pour une partie, je dis pas toute la justice, mais il y a une grande partie de la justice qui est mise en place pour pouvoir détruire le système français. Faut pas oublier ça. Et là, je confonds pas la vraie justice avec la fausse justice. Parce que dans le monde de l'enfance, par exemple, à mon avis, il y a une justice qui est très perverse. Et Ben là, pourquoi on en a... la parole de l'enfant n'est pas entendue déjà à la base. Ben, c'est pour ça que j'aime bien entendre la voix de Katharina, en fait. Hein, d'accord? Pourquoi? Parce qu'elle fait partie des enfants qui, eux, ont le courage de témoigner, de le dire, de le faire savoir. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'elle subit, par exemple, quand elle est placée? Comment elle est agressée? Est-ce qu'on l'engueule? Est-ce qu'ils sont, Non, on m'engueule pas. d'accord. Ils sont comment vis-à-vis de toi, Katharina? Ils sont comment? Ils me traitent bien et tout, ils parlent bien de moi, ils me traitent bien, tout ça, je suis bien avec eux. Mais moi, j'ai ce sacré besoin de voir ma mère. Enfin, c'est un besoin Voilà. Ben, il n'y a pas que ça, c'est paternel. qu'il faut savoir quand même qu'elle a été shootée au psychotrope à la Non, Ritaline. non, en fait, non, c'était parce que j'étais hyper active. Voilà, il faut pas Oui, oublier que quand d'accord. même Nazou, Non, ils me shootaient pas aux médicaments, c'était que j'étais hyper active avant. C'est pour ça qu'il D'accord. fallait canaliser. En tout cas, moi, ce que je voudrais savoir par Katharina, est-ce que quand même c'est comment, c'est une maison d'accueil chez qui tu es, c'est pas un foyer. Non, avant, c'était dans une famille d'accueil. Et maintenant, t'es où alors? Là, j'étais chez ma tante. D'accord. Et est-ce qu'autour de toi, on t'empêche d'être en relation avec ta maman? Est-ce que tu subis des Non, pressions? non, en fait, c'est pas ma famille d'accueil, ni ma tante qui veut pas que je sois avec ma mère ou que je prenne contact avec elle, c'est la ZEU, c'est tout ce système-là qui veut ouais, pas. mais c'est un peu tout le monde quand même, parce que tout le monde Mais non, obéit à Non, mais l'ordre. après, les gens, ils n'ont pas le choix. C'est la sécurité avant tout. Ils n'ont pas le choix. Eux, ils font ce qu'on leur demande. Hein. C'est non, mais je suis un peu Ils d'accord ne font avec. pas de gaieté de cœur. Hein. Ils ne font pas de gaieté de cœur. Donc là, en fin de compte, ce que dit Katharina, c'est très simple. Ça veut dire que les services sociaux comme la ZEUF font des pressions sur l'entourage qu'elle a. Oui, ils sont en train de nous accuser parce que là, j'ai eu des informations quand même assez graves, comme quoi sa famille va déposer plainte contre moi pour kidnapping. Moi, j'ai pas kidnappé ma fille. Non, elle m'a pas kidnappé. C'est moi qui voulais venir. C'est elle, de son propre chef, oui. comme elle dit, qui est venue, qui a fait un appel au secours en disant qu'elle en avait marre de cette situation parce qu'elle est privée de moi, hein, puisque la justice ne nous écoute pas. Donc, elle a pris le gauche. C'est très, très grave quand même. Alors, Surtout Katharina, tu peux répéter que c'est bien toi qui as décidé de venir voir ta maman pour aider c'est bien moi qui voulais voir ma mère. Et d'ailleurs, si je suis partie, c'est pas contre ma tante, contre mon oncle, contre machin. Non, c'est que j'ai des réels besoins de voir ma mère. J'ai des envies de voir ma mère, de parler avec ma mère, de discuter, de savoir des choses et tout ça. Alors que ça, je ne peux pas, bien évidemment. Il faut que j'attende. Excusez-moi, mais ça fait quand même 14 ans de ma vie que j'attends. Donc, je vais pas attendre une seconde de plus. On m'a assez fait perdre du temps. Mais tu as raison de t'exprimer comme ça, Katharina. Pour moi, c'est très important. D'accord? Non seulement. Je vous le répète,
Mais je vous le répète, ma famille d'accueil, mon oncle, tout ça, ils sont pas contre ma mère, hein. Ils ne sont en aucun cas contre elle. D'accord. Ben, tu as bien fait de préciser. Moi, ce que je voulais que quand tu parles comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est que cette petite vidéo, elle peut avoir une importance pour ta maman, pour bien prouver que c'est pas elle, Ah non, c'est non, pas c'est elle moi. qui Je le t'enlève. répète. D'accord? Je le Voilà. répète, il y a même la vidéo, mon oncle, il a les caméras de surveillance. Et c'est moi, j'ai sauté sur la boîte aux lettres et je fais le mur. Et ça s'est passé D'accord. hier à 18h. Bon, ben voilà. Donc, bon, écoute, t'as bien fait. Tu sais, Katharina ou Mélissa, ce qui est important, c'est ce genre de témoignage où t'as la maman avec la fille, d'accord, qui justement prouve qu'il y a une entente entre les deux. Et pour moi, ça, c'est important, Katharina. Très important. Ça Ben moi, démontre quoi? j'ai toujours soutenu la cause de ma fille. Tu vois, Christophe, j'ai fait appel à toi, c'est pour m'aider. J'ai fait appel à Hakim, j'ai fait appel à beaucoup d'associations. Je me suis rebiffée contre l'ASE. J'ai pris des risques. C'est pour ma fille, pour faire savoir mes droits, puisque mes droits sont bafoués, ne sont pas respectés. C'est parce qu'à un moment donné, il y en a marre de ce calvaire. C'est un calvaire que je vis, hein. Non, mais je sais, tu sais, moi, ce qu'il faut que tu saches quand même, Mélissa, c'est que par rapport à la situation que tu as vécue hier à 18h avec ta fille, j'ai plein de mamans qui m'ont contacté. Des mamans Et qui il m'ont faut savoir, contacté. il faut aussi, attendez, j'aimerais dire un truc. Quand je suis partie dessus ma tante, je l'ai pas fait de gaieté de cœur. Au début, je voulais pas, mais je voulais d'un côté parce que j'ai besoin de voir ma mère, de la connaître, voilà. Donc c'était moi, de mon plein gré, de moi-même qui suis partie. Elle m'a pas forcé ni rien. D'accord, ben c'est bien. Moi, je trouve que tu as vraiment raison de le dire, de le confirmer, et voire même de le répéter. C'est très important. D'accord? Donc, et tu vois, Katharina, moi, je me souviens de la première vidéo que tu avais faite avec moi, d'accord? Où déjà, tu avais cet esprit-là, où tu confirmes, en fin de compte, ce que tu avais déjà dit dans une vidéo avec moi. Voilà. En tout cas, je voulais surtout insister sur le fait que mon oncle et ma tante et ma famille d'accueil ne sont pas du tout contre ma mère. Alors là, loin de Non, là, mais hein. ça serait bien qu'ils ne portent pas plainte contre moi pour des bêtises, parce que j'ai pas envie de finir à l'HP, ni en prison, parce que on est Elle m'aurait soi-disant kidnappée. dans cette situation, parce que moi, je n'ai pas kidnappé ma fille. C'est quand même des actes Ben graves qu'on justement, m'accuse. non mais là, je crois que d'après ce que dit Katharina, il y a une chose qui est très simple. Si après ils ont connaissance de cette vidéo-là, d'accord, parce qu'on peut leur faire suivre, que ça soit au tonton, à la Et je tata. demanderai ma main levée aussi. Elle veut la main levée de son placement. Elle en a marre de ce placement. D'accord. Donc ça, c'est pour les services sociaux, pour qu'ils comprennent, d'accord. Après, moi, ce qui est important, c'est on verra avec des juristes comment ils ont fait pour maintenir le placement et comment ils abusent de prétextes pour pouvoir t'enlever de ta maman. Parce que, Katharina, il faut bien que tu comprennes que les services sociaux utilisent une arme qui est redoutable, qui s'appelle le mensonge. Ce sont des menteurs professionnels. Et c'est comme ça qu'ils ont la main sur les enfants pour les placer. Hein. C'est comme ça qu'ils ont la ruse. Hein. Ouais, mais alors, ce que tu vois, ce que je trouve, je vais te dire, ce que je trouve abominable, d'accord, ou voire même pervers, c'est qu'il y a une grande partie des services sociaux, une grande partie des services de l'ASE qui se ne rendent même pas compte qu'en faisant ça, ils travaillent en même temps pour la pédophilie. Ils s'en rendent même pas compte. Ils provoquent des situations qui devraient même pas. Eh ben oui, normalement, on ne devrait même pas vivre cette situation-là. C'est grave ce qu'ils font. Mais je te dis, moi qui a des services sociaux, moi je suis ami avec certaines personnes des services sociaux qui découvrent des fois des fonctionnements qu'ils étaient à des années-lumière de comprendre. Ils s'en rendaient même pas compte. Tu vois, leur vision, on va dire, qui est simpliste, c'était bon, ils font un travail pour leur salaire et puis ils grattent pas autour. Alors après, à l'intérieur de ça, tu as une partie des services sociaux qui, elle, est très perverse, où là, ils construisent vraiment le mensonge en permanence. Et il faut faire attention, justement. C'est exactement pareil que les juges. Tu as des juges qui sont très bien, puis des juges qui sont mauvais. Voilà. Et ils font des copies-collées. De toute façon, les juges, ils font toujours des copies-collées. Hein. Ah ben, ils n'écoutent pas la voix des enfants. Tu m'expliques pourquoi ils n'écoutent pas la voix des enfants? D'accord? Pourquoi, par exemple, une maman ou des parents n'ont pas du tout la copie des rapports que les services sociaux y font aux juges? Pourquoi? Parce que c'est du mensonge. Ben exactement. Pourquoi? Parce que si tu avais la copie
du rapport, tu découvrirais qu'il y a plein de mensonges et ça pourrait se retourner contre eux. Donc, en fin de compte, tu découvres quoi? Que la justice pour le monde des enfants fait une entrave à un droit français qui s'appelle le droit du contradictoire. Et pour moi, ça, c'est quelque chose que les juges doivent dénoncer, que les avocats doivent dénoncer, que les procureurs doivent dénoncer. Mais ils sont tous à la solde de qui alors? Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils se protègent entre eux, en fait. Hein? Ils se protègent entre eux, en fait. Ouais, c'est un système à la con pour moi. D'accord? Franchement, alors, je parlerai même pas on va dire, de l'esprit de solidarité des frères de la franc-maçonnerie. Hein? Je voudrais même pas aborder le sujet tellement ce sujet-là, il m'énerve. Et puis, comme dans la franc-maçonnerie, il y a des petits et des gros, je fais attention surtout aux gros qui sont pervers, pas aux petits. Tu vois? C'est exactement le même fonctionnement. Donc après, à l'intérieur de la franc-maçonnerie, tu as une perversité. Voilà. Mais tu n'as pas le droit de dire que toute la franc-maçonnerie, elle est perverse. Donc c'est ça qui est agaçant. Parce qu'il y a un moment donné, entre collègues, entre frères, ils se protègent et la vie des parents, la vie des mamans, la vie des enfants, ils n'en ont rien à foutre. Ils détruisent, ils s'enrichissent sur le malheur des autres, quoi, en disant du faux sur les uns sur les autres. C'est grave, ils me dénigrent depuis le début. Ils me dénigrent. Et puis on raconte plein de conneries les uns et les autres sur mon dos, à mon compte. Alors que moi, j'ai jamais rien fait sur ma fille. Hein. Ma tante ou mon oncle ou la femme d'accueil parlait pas sur toi. Non, mais par contre, son père, il m'en a fait voir des vertes et des pas mûres. Et ça, je confirme. Oui, mais ça, c'est vos histoires. Ça, c'est votre couple. Il a quand même dit que je montais ma fille en scooter alors que c'est faux. Hein. Il s'est arrangé du côté de la c'est grave quand même. Mais ça, c'est vos histoires, c'est pas. Voilà. C'est pour dire un petit peu ce qui se passe quand même. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les services sociaux, ils aiment utiliser les mensonges qui sont proliférés par les ex-maris, par exemple, ou les papas avec qui tu es en conflit, d'accord? Et ça, c'est un outil qu'ils utilisent pour pouvoir confirmer le placement de l'enfant. C'est pour ça que je le précise, ça. Je le précise parce que c'est important. Moi, je n'ai jamais fait de mal à aucun de mes enfants. Ça, je tiens à le préciser. Je suis une mère aimante, protectrice, et je protège mes enfants. Et est-ce que Katharina, je l'ai prouvé puisque j'ai mis mes enfants à l'abri. Est-ce que Katharina, elle a de temps en temps des contacts avec ses frères et sœurs? Elle dit non. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fait, moi, c'est moi qui a pris la décision. C'est moi qui a même trouvé l'idée de prendre tous mes enfants avec le père de mes enfants, avec qui j'ai eu 4 enfants. J'ai décidé de les mettre à l'étranger parce que la ZEU s'immisçait un peu trop dans ma vie privée et dans la vie de mes enfants. Je voulais pas qu'ils vivent le même sort que Katharina et que moi. Donc, j'ai dû les mettre à l'étranger, en Algérie. C'est malheureux ce que je fais, mais c'est pour le bien de mes enfants. D'accord, parce que tu as de la famille en Algérie, c'est ça? En fait, c'est la famille du côté du papa de mes enfants, de mon mari, parce que bon, je suis pas encore divorcée, mais bon, voilà, du côté du papa de mes enfants. Mais là-bas, est-ce que Mélissa, moi, ce qui m'intéresse, est-ce que tu sens que tes enfants là-bas sont mieux, ils sont bien? Est-ce que tu les as de temps en temps, tu échanges un peu avec eux? Non, j'ai pas échangé. Par contre, je demande des renseignements plus ou moins aux proches du père de mes enfants. Ils m'ont dit qu'ils allaient très bien. Bon, d'accord. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir, en fait. C'est simplement. Là, ils sont nourris, ils sont nourris, blanchis, logés. Ils vont à l'école, ils font des études, ils font tout ce qu'un enfant doit faire et puis ils vivent une vie normale, quoi. D'accord. Bon, j'espère que tu auras le pouvoir et l'occasion d'aller les voir là-bas, en fait. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite. Hein? J'espère. Moi, mon but, en fait, dans cette histoire, c'est que je retrouve ma vie de famille. Bah oui, non, mais je sens bien qu'il y a quelque chose qui colle pas, bon, en tout cas, c'est le système en France, hein, le placement des enfants. Moi, je suis d'ailleurs très content que tu puisses faire ce témoignage-là avec ta fille. Moi, je souhaite qu'il y a plein d'enfants qui témoignent comme fait Katharina avec toi, en fait. Voilà. Hein. Parce que c'est important que les gens sachent que quand même, ce n'est plus possible cette situation. Il faut que ça s'arrête. Il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête. Parce que là, ils sont en train de détruire ma vie. J'avais une situation, j'avais tout pour être heureuse. Du jour au lendemain, paf, ça me tombe dessus. C'est pas normal. Ouais. Mais je comprends ça et on se demande s'ils le font pas exprès justement, hein, parce que franchement, mais je voudrais que tu sois au courant qu'en ce moment,
il y a une forme de rébellion qui est en train de s'installer. Je te le dis parce que moi, j'ai des collectifs de juristes et des collectifs d'avocats qui se mettent en contact avec moi parce que eux aussi, une grande partie en ont marre. Hein, je sais pas si tu es au courant, par exemple, que tu as des avocats qui ont essayé de défendre le droit des enfants ou le droit des parents et qu'on leur casse leur carrière. Les services sociaux s'amusent à leur casser leur carrière. Tu te rends J'en ai compte de entendu ça? parler, c'est très grave. On vit dans un système où on peut plus faire confiance à personne, que ce soit la gendarmerie, la police, ils sont complices avec l'ASE, faut dire ce qui est. Les médecins de l'ASE, c'est pareil. Tout ce système, en fait, il est corrompu, donc on ne peut plus se fier à qui que ce soit. C'est très, très grave quand même. Alors, c'est simplement comme c'est leur source de salaire, d'accord? Ils sont aux ordres. Alors moi, je te donne un exemple hein, pour que tu comprennes bien. La police et la gendarmerie, elle est aux ordres de qui? Elle est aux ordres du procureur de la République puisque c'est leur chef. Mais si le procureur de la République, il dépend aussi des services sociaux, bah t'as tout compris, d'accord? Il est dépendant du juge et il est dépendant des services sociaux. Donc, comme c'est des relations qui sont professionnelles entre eux, c'est leur amitié qui prend le dessus et ils s'occupent pas des parents, ils s'occupent pas des papas, ils s'occupent pas des mamans et encore moins des enfants. Voilà. C'est très, très grave parce que j'ai fait plein de démarches auprès du procureur de Béziers. Je vais dire son prénom parce que maintenant ça m'agace. Donc, il s'appelle Raphaël Ballon ou Ballon, sur Béziers, au tribunal judiciaire de Béziers, et il ne fait absolument rien du tout. Moi, j'ai fait plein de démarches pour ma fille, j'ai jamais eu de réponse. Mais il va pas faire, c'est même pas qu'il a pas envie de le faire. C'est que son mécanisme de fonctionnement, il est aux ordres. Alors qu'un procureur, il est nommé par le gouvernement, hein, il est mis en place. Tu as deux personnages qui sont dans un département qui sont mis en place par l'État, d'accord? C'est le préfet et le procureur, d'accord? Mais le procureur, lui, il est dépendant, mine de rien. Alors qu'il dépende du gouvernement ou de l'autorité de l'État, c'est une chose. Mais autour de lui, il a de l'influence et il devient indirectement impuissant à pouvoir prendre une décision tout seul. C'est ça qui est incroyable. C'est pas normal parce que c'est une situation, du coup, ça bloque les situations des familles. Du jour au lendemain, les gens essaient de se reconstruire, on ne peut pas se reconstruire. Moi, j'ai des gros soucis de santé à cause d'eux. Hein. Faut dire ce qui est. Moi, je suis asthmatique. Ça fait 35 ans que je suis asthmatique, donc depuis l'âge de 9 ans jusqu'à mes 35 ans. J'ai des problèmes voilà, d'anémie. Hein. Il faut dire ce qui est. La tension et tout qui monte, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, mais j'ai conscience de ça. Tu sais que quand une maman est victime du placement abusif de ses enfants, ça détruit sa santé. Et alors le pire, c'est que comme en plus une maman, très souvent, ça a le don de l'énerver, ou les parents, parce qu'il n'y a pas que les mamans, mais les parents finissent par s'énerver. Et qu'est-ce que va faire le service social? Il va déclarer que les parents ou les mamans ou les papas deviennent fous. Ils utilisent, le mal. Ils vous font du mal, ça a des conséquences sur votre tempérament, et après ils utilisent le mal qu'ils vous ont fait comme si c'était vous qui étiez des malades. Tu te rends compte comment c'est pervers le système? Donc, oui, c'est ce qu'ils sont en train de faire, hein, justement sur moi. Moi, je suis là pour dénoncer ce mécanisme-là, parce que je trouve ça abusif. Je vais faire en sorte de voir avec des juristes, avec des avocats, comment on peut attaquer ce système-là en justice, sur quel type d'article, parce qu'ils ne respectent pas les droits de la famille, ils ne respectent même pas le droit européen, et comme même il y a des droits et des lois françaises, en plus, ils s'adaptent ou ils interprètent certains articles de loi en fonction de leur objectif. Mais un même article de loi, il peut donner un résultat comme le côté opposé. C'est incroyable. Et ça, tu vas le démontrer très facilement. Il y a des juristes qui vont faire des témoignages très bientôt avec moi et des avocats aussi. Voilà, je te le dis. Pourquoi? Parce qu'il y en a marre de ce système-là. Il y en a marre. Non, mais il y en a marre. En plus, ce qui est embêtant, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas de diplôme. Hein, il faut savoir quand même que j'ai fait une petite enquête sur toutes les personnes qui se sont occupées du dossier de ma fille et qu'il n'y en avait aucun qui était inscrit au registre de la REAS d'Adélie, ce qui est extrêmement grave. Alors, ça m'étonne pas. Alors, j'en connais un aussi qui le disent, qui le dénoncent, d'accord? Après, à partir du moment où
comme il y a beaucoup de gens qui étaient dans les services sociaux, qui étaient des vrais professionnels, et qui quittent ce milieu-là parce qu'ils trouvent que c'est devenu pervers. Moi, je connais des gens des services sociaux qui sont partis parce qu'ils n'arrivaient pas à dénoncer ce qui se passait au sein même des services sociaux. Tu te rends compte de ça? C'est grave, c'est très très grave, c'est malsain, ils sont Voilà. toxiques. Et puis ils harcèlent les gens, ils persécutent les gens. C'est ce que moi, c'est mon ressenti actuellement. Hein. Non, mais il n'y a pas que toi qui ressens ça. C'est un constat qu'on est en train de faire. Il y a des dysfonctionnements qui sont incroyables et on se retrouve avec des moniteurs, avec des gens dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la médecine, qui sont complices du système. Voilà. Donc, je parle même pas des psys. Entre les psys qui sont indépendants puis ceux qui sont dépendants des services sociaux, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, et tu te retrouves avec des rapports mensongers de tout ordre, que ce soit les services sociaux, les services médicaux et les jugements. Voilà. Donc, et il y a un moment donné, je pense que si les gens arrivent à avoir dans un jugement de placement d'un enfant, s'ils relèvent des mensonges et qu'ils ont la preuve avec des documents qui peuvent contrer des mensonges, alors là, il faut les attaquer en procédure, pour faux en écriture publique. Ben moi, j'ai fait les écrits en faux, comme vous m'avez dit. J'ai fait la requête grâce à David, que tu m'as envoyé le juriste et tout ça. Mais j'ai pas de réponse pas avant le mois d'octobre. Bon, mais on verra. Pourquoi? Parce que il faut savoir que, bien sûr, juillet, août, c'est un peu plus compliqué. Il y a des vacances judiciaires et tout le monde n'est pas là. Mais ce qui est important, c'est de savoir s'il y a des articles de loi qui sont vraiment bien violés, d'accord, et qui sont exprimés dans des conclusions d'attaque, d'accord. Pourquoi? Parce que quand tu fais des conclusions où tu te plains d'un jugement ou que tu fais une attaque pour escroquerie à jugement, il faut l'appuyer sur des articles de loi, avec la violation de certains articles par rapport à un jugement qui a été rendu. Mais je pense qu'avec l'environnement que je t'ai donné, dont notamment avec David, il y a tout un entourage qui va t'aider ou qui a dû t'aider à faire des choses qui vont dans le bon sens. On verra maintenant, au mois d'octobre, s'il y a une réponse ou si ça a un impact. Voilà, c'est tout. Hein? Ben, je voulais dire qu'il ne présente pas déjà quand il place l'enfant. On est censé être auditionné par la gendarmerie ou la police, déjà pour commencer. Ouais. On est censé aussi avoir un document provisoire de l'OPP, document de placement provisoire, qui n'a jamais été transmis me concernant. Il doit avoir le PPE, qui est un projet de l'enfant, qui est une obligation. Il ne le présente pas, ce document. Alors justement, donc là, il y a une violation des droits, et c'est sur cette chose-là que les juristes et les avocats doivent attaquer les services sociaux et attaquer le jugement qui a été rendu, d'accord? Parce que là, normalement, il y a une forme de prévention, d'accord? Mais les mamans ou les parents sont d'office coupables avant même d'avoir été entendus. Tu vois? Voilà, c'est ça. Les choses n'ont pas été faites dans les règles. Mais est-ce que, moi, la question que je pose, est-ce que les juges qui décident, est-ce que les services sociaux qui décident, est-ce que ce sont des parents? Est-ce que ce sont des parents ou est-ce que ce sont tous des homosexuels? C'est la question que je me pose. Eh ben, l'éducatrice de l'époque qui s'est occupée du dossier de ma fille, elle n'était pas maman. Elle a été maman après. Voilà. D'accord. Et tu crois qu'en devenant maman, elle a compris qu'elle avait peut-être fait du mal aux autres? Je pense pas, parce que cette femme, elle était quand même très perverse, avec son sourire narquois, à me narguer, hein, parce que Madame Esther Wider-Kowalski, elle me narguait. Non, elle me narguait. Elle avait fait un mauvais truc sur le dos du père de mes enfants. Quand même, elle a fait des accusations de pédophilie. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de ces personnes qui accusent à tort à travers ma famille. Quand même. J'ai eu l'enquête en 2011, quelques mois après la naissance de ma fille Shaima. Je peux dire que je n'étais pas contente, quoi. Non, mais ça, bon, après... Et la gendarmerie n'a pas voulu que je porte plainte contre ces personnes. Donc, tu vois, donc ça, c'est bon. Mais ça, je sais que ça existe, hein. Ne t'inquiète pas, ça se reproduit et tu as de temps en temps des retournements comme ça ou des usages abusifs, d'accord? Et tu as notamment un mécanisme que moi, que je trouve un peu tendancieux, c'est le 119 quand tu l'appelles, d'accord? Donc, où tu as plein de gens qui sont capables d'utiliser ce téléphone-là pour faire des calomnies.
Alors que normalement, ça devrait être un vrai service. Et en fin de compte, ça devient un outil pour pouvoir faire enlever les enfants. C'est ça qui est incroyable. D'accord? Non, mais c'est Et pas moi, fait correctement, ces choses-là. C'est pas fait dans les règles. ah ben non, mais donc heureusement qu'il y en a qui commencent à contrôler ce qui se dit, d'accord? Mais a priori, maintenant, le 119 est en train de fournir maintenant ceux qui ont appelé et qui ont fait de la diffamation. Je crois, hein, j'en ai entendu parler. Je ne sais pas s'ils vont aller jusqu'au bout, mais s'ils donnent les gens qui font de la délation, qui font du mensonge, qui font de l'accusation mensongère, il faut que ça se retourne contre eux. Il faut Ah oui, qu'il y ait ça des c'est sûr. Hein. Donc j'espère que ça va finir, parce qu'autrement le 119 il servira à plus rien du tout, hein, à part se retourner contre les gens qui deviennent des victimes, d'accord? Moi, c'est pas un outil qui doit être pour accuser les gens. Le Oui, je 119 suis il doit d'accord, être pour je suis d'accord sauvegarder. avec vous. Hein. Ben oui, le 119 il doit sauvegarder la vie des enfants, d'accord? C'est la priorité, mais pas en utilisant les mensonges qui leur sont proférés, d'accord? On verra. Il Donc devrait avoir plus j'espère de que contrôle. En tout cas, il devrait plus avoir de contrôle auprès de ces services parce que c'est vraiment mafieux. Hein. Je vais dire le ah ben mot, bien c'est sûr. une mafia, hein, ces gens. Ben à chaque fois que tu essayes de mettre quelque chose qui va dans le bon sens, tu en as toujours qui l'utilisent pour devenir de la perversion. Tout le temps, tout le temps. C'est toujours comme ça. Donc, eh ben, tu as tout autour de toi qui est comme ça. Hein, tu as le bon et tu as le mauvais. Donc, eh ben, il y a un moment donné, il faut s'associer uniquement avec le bon et dénoncer le mauvais. Alors, que ça soit chez les juges, que ça soit chez les procureurs, chez les services sociaux, j'espère qu'il y aura une alliance de la vérité qui prendra un jour le dessus. Parce que franchement, ça devient fatigant. Et surtout, ce que j'aimerais qu'ils comprennent, c'est qu'une maman, elle a le droit d'aimer ses enfants. D'accord? C'est Oui, pas un business. L'enfant, c'est pas un business. C'est on se fait pas pas un enfant. des sous sur le dos des gens, quoi. Ça se fait pas. Ouais, mais un enfant, c'est pas fait pour fournir le salaire de plein de professions. Alors qu'en France, maintenant, c'est devenu ça. L'enfant permet de fournir le travail à plein de professions, que ce soit des professions sociales, des professions médicales ou des professions juridiques. Tu vois, c'est une horreur. C'est une horreur. Mais c'est pas ça la vie en France. Je rappelle quand même que normalement, on est dans le pays des droits de l'homme, hein. Mais faut Ben là, on n'a qu'ils pas arrêtent. l'impression. Hein. Non, mais faut qu'ils arrêtent de les bafouer en permanence, hein. Franchement, Même parce ils sont que plus crédibles. Là, ils sont plus crédibles, ces gens. Là, ça ah devient ben, de plus en plus mafieux. De toute façon, les gens, ils dénoncent de plus en plus et ça leur plaît pas. Et quand ça leur plaît pas, ils nous disent, enlevez vos vidéos de TikTok, enlevez ceci, enlevez cela. Mais moi, je suis là pour dénoncer. Je suis là pour défendre ma cause quand même. et C'est moi, est-ce que est-ce que je peux poser une question à Katharina, si elle est d'accord ou oui, pas? oui, Katharina, oui, j'aimerais te poser une question toute simple. oui. Est-ce qu'autour de toi, tu as déjà entendu des mensonges? Est-ce qu'on t'a, hein? Pas à ma connaissance. Non, mais par rapport à moi, par rapport à. Ouais, par rapport à comment dirais-je, comment on a pu mentir sur certaines choses. Est-ce qu'on t'a dit des choses que tu as considérées comme des mensonges? Non, je crois pas. Non, tu penses pas? Non, c'était une question, c'est tout, c'était pour savoir, en fait. Bon, Non, non. c'est pas grave, c'était pour savoir. Bon, donc c'est, tu vois, parce qu'elle aurait pu des fois avoir un mensonge qui lui vienne à la tête, en fait, hein. Donc, bon, en tout cas, j'espère que la justice, elle va finir par autoriser ta fille à être avec toi, parce que franchement, à partir du moment où elle est là avec toi, à partir du moment où c'est elle qui est venue, c'est pas toi qui l'as enlevée, d'accord, comme elle Non, l'a dit déjà. on n'est pas dans l'illégalité vu que c'est moi qui vais partir. C'est elle qui a voulu. Hein. Ah Moi, oui, j'ai répondu à ses attentes en tant que mère qui aime sa fille et qui est aimante. J'ai voulu euh, répondre à sa demande, à sa détresse. Mais je trouve ça, Mélissa, je trouve ça très bien, et je trouve très très bien le comportement de Katharina à ce sujet. Parce que là, il faut savoir que cette vidéo-là, elle sera utilisée en justice. Si jamais on se mettait à t'accuser, c'est pas toi qui as enlevé, c'est elle qui est partie parce qu'elle voulait voir sa maman. Point barre. C'est aussi simple Voilà, que et ça. eux, ils ont pas accepté les demandes répétées de Katharina, de je l'ai demandé moi, 1000 fois de la plusieurs fois. Non, et ça rentre d'une oreille, ça ressort d'une autre. Il me C'est disait, incroyable. Qu'est-ce qu'elle dit, Katharina? Qu'est-ce qu'elle dit? que la juge m'avait dit un jour, oui, tu la verras, mais bon, je crois que c'est toujours pas fait. Hein.
J'ai pas trop entendu, tu étais loin du téléphone. Tu disais quoi? J'ai dit que j'avais déjà demandé à nombreuses reprises à la juge de venir voir ma mère. Elle me dit oui, oui, t'inquiète, ça se fera, mais je vois que ça s'est pas fait comme je voulais. Voilà. Ben, tu sais pourquoi, Katharina? C'est très simple. Parce que pour un juge, la voix des enfants, elle a aucune importance. Aucune importance. Ils écoutent jamais la voix des enfants. Ça les intéresse pas. En tout cas, moi, ma liberté, elle n'a pas de prix et leur contrôle jeune majeur, ils le mettent là où je pense. Bon, à force de témoigner, les choses, elles finiront par changer. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ben, j'espère qu'on va pouvoir retrouver notre liberté parce que moi, j'ai envie de retrouver ma vie d'avant, là, retourner à mes habitudes, hein, parce que j'ai quand même une vie privée, quoi, et j'aimerais bien retrouver ma vie privée, quoi. C'est Non, pas non, mais possible de rester dans cette situation-là. Moi, c'est une situation qui me déplaît et puis qui me contrarie, quoi. d'accord. Mais en tout cas, ce genre de témoignage que tu fais, il a aussi cette fonction-là pour montrer que ben, qu'on détruit ta vie, en fait. Voilà, donc qu'on détruit ton état d'esprit, d'accord, et que tu en as marre de ce système. C'est aussi simple que ça. Hein. Et je veux dire que je ne suis pas folle, que j'ai toute ma tête, que je vois une psychologue par rapport à mon traumatisme que j'ai vécu à l'ASE, parce que je rappelle quand même qu'ils m'ont kidnappé avec mon frère à la sortie de l'école, et que j'en ai pas gardé des bons souvenirs, je peux vous dire. Parce qu'ils se sont joués de nous, ils nous ont menti, ils ont triché avec nous. T'avais quel âge quand t'as été enlevé? T'avais quel âge? J'avais 9 ans et mon frère, il avait 5 ans. D'accord. Et mon frère, on se parle plus à cause de l'ASE. Il a changé, il est devenu. C'est pas le frère que j'ai connu quand j'étais gamine. Ils ont détruit cette fratrie, quoi, pour vous dire. Ah oui, carrément, carrément. Ah oui, carrément, oui. D'accord. C'est bien dommage en fait. Mais t'as plus du tout de contact avec lui alors si je comprends bien. Non, j'ai plus de contact. Ça faisait 2 ans que je l'avais retrouvé. Il habite à Montpellier. Apparemment, il a une situation. Bon, il habite dans un appartement. Il est sous mesure de curatelle. Il est au même dossier que moi d'un DPH, mais c'est pas qu'on est un DPH, on est abruti, qu'on sait rien faire de notre vie, hein. Parce que sur les jugements, ils disent que je travaille pas, c'est faux. Moi, je travaille dans des boîtes d'intérim pour le moment, en attendant la rentrée, puisque j'ai prévu un travail fixe et tout ça. Et j'espère que je vais pouvoir aboutir à mes projets d'avenir, parce que là, ils sont en train de le compromettre. Je préfère le préciser quand même. D'accord. Non, non, mais j'espère, mais je pense que tu y auras ton travail, ne t'inquiète pas. Donc, et pour l'instant, le fait d'aller déjà dans des travails, on va dire, temporaires, ça prouve que tu as de l'énergie pour y aller, en fait. Tu vois? Donc ça. Pourtant, des fois, j'ai pas la force d'y aller avec mes soucis de santé, mais j'y vais quand même. Ouais, mais je sais que c'est pas toujours simple, hein, Mélissa, j'en ai conscience, en fait. D'accord? Mais bon, le combat, il continue, Mélissa. Le combat, il continue. Donc, j'espère qu'il y aura une fin heureuse à cette histoire, quand même. D'accord. Donc, moi, ce que je voudrais savoir, qu'est-ce que vous allez faire de votre fin de journée aujourd'hui avec ta fille, Katharina? Vous allez faire quoi? On ne sait pas parce qu'on voulait s'acheter des vêtements, mais moi, je connais pas l'endroit où je suis. Donc, je suis obligée de demander aux personnes chez qui je suis, des amis, pour pouvoir m'amener parce que moi, je connais pas. J'ai pas de véhicule, en tout cas, pour pouvoir me déplacer. Je suis obligée de prendre des transports communs. C'est pas évident, hein. D'accord, non, mais ça, je me doute. Donc, bon, en tout cas, moi, ce que je crois comprendre, c'est que Katharina, elle est quand même contente d'être avec toi aujourd'hui. Oui, oui, on est contentes toutes les deux d'être ensemble parce qu'on n'a pas eu l'occasion des moments comme ça. On est obligé de prendre le gauche, quoi. D'accord, ben écoute, moi, je suis content que ça se passe bien, qu'elle soit contente d'être avec toi. Voilà. Et à partir du moment où c'est elle qui est venue te voir, ne t'inquiète pas, tu es protégée, Mélissa. Hein? J'espère parce que je veux pas qu'on me mette tout sur le dos, hein, parce que j'ai bon dos quand même. Non, mais Mélissa, Katharina, elle vient de te rendre un service incroyable puisqu'elle vient de te le dire. Elle l'a dit une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, maintenant qu'ils essayent. Oui, tu peux le redire encore une fois, Katharina. Mets-toi devant l'écran et redis-le. Redis-le encore une fois. Elle veut pas qu'on la voie. Mais je suis partie de moi-même, parce que j'avais des questions à mes réponses que je voulais poser à ma mère. Je voulais la voir, je voulais discuter, apprendre à la connaître, ce qui est normal. Voilà. Bon, bah tu vois, ça, pour moi, c'est important ce que tu fais, Katharina. Très important. Voilà, c'est bien. Tu as compris il fallait dire la vérité dans une certaine mesure et notamment par le biais de témoignages comme ça. Pour moi, c'est important, hein, Mélissa. Très important.
Hein? Ah ben oui, ils vont le voir, hein, de toute façon, quand tu le mettras en ligne, je vais le partager directement au greffier, comme ça ils vont comprendre. Non, mais bien sûr. Donc, bon, en tout cas, je suis content de t'avoir rendu ce petit service de témoignage, Mélissa. Qu'est-ce que tu as Ben, d'autre à merci dire? beaucoup. Hein? Ben, je te remercie beaucoup, Christophe, d'être là pour nous soutenir, parce que dans cette épreuve-là, c'est très compliqué et très complexe. Je te remercie d'être toujours là pour nous, et j'espère que ça va aboutir à une fin de main levée de ce placement, quoi, qui est une supercherie, un vrai fiasco, quoi. C'est pas D'accord. honnête, Bon, hein, ce qui compte. ok. Bon, en tout cas, moi, je sais que celui-là de témoignage, il va vite être mis en ligne. Je t'enverrai le lien par email de toute façon. Mais, Oui, mais je suis sûr qu'il y aura des voix de soutien parce que j'ai déjà eu plein de mamans qui m'ont appelé en me parlant de toi. Hein. Je peux donner quelques prénoms comme Nolwenn, comme dans le sud de la France, il y a Magali, il y a je sais même plus lesquelles m'ont appelé tellement elles te soutiennent tous, et d'accord? merci Parce que beaucoup pour tout le monde, hein. voilà, Merci. elles sont victimes du système comme toi, d'accord? Pas toujours de la même manière, mais le fonctionnement est le même de toute façon, ok? En tout cas, elles te soutiennent et elles viendront sûrement faire des commentaires sous la publication de la vidéo. OK, Mélissa? D'accord. Merci beaucoup, Et, hein. et je reste à ton service et surtout, toutes les deux, je vous souhaite une bonne journée. Passez-la tranquille. D'accord? Hein? Merci. Oui, on va déstresser un peu. OK, d'accord. Allez, je vous fais des bisous à toutes les deux et je vous dis à très bientôt. T'es d'accord? Tu Oui, veux bien que, tu veux bien que Katharina, elle accepte un petit bisou de ma part quand même? oui, oui, oui. Bon, d'accord. Allez, salut les filles. À Salut. bientôt. À À bientôt. bientôt.